soit rendue à notre Dieu. Rendons grâce à Elohim. Bien-aimés, je nous exhorte d'entrer maintenant en communion avec Dieu à notre culte en ligne pour prier, parler des choses de Dieu. Sois connecté, commence à prier, rendons grâce à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pusani liboso na yo na maloba ya motuya bola mosaleli biso etindi toyemba yo totali likolo pe na se mosusu te lokola yo oyo tosalaki lobi te oyo tokomi lelo okeseni eza mingi kasi nyonso sengolu kumisama yawe zwano lokumu mopesi na bomoi pemo bateli kumisama yawe swano lokumu mopesi na bomoi pemo bateli. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh. Rends grâce à Dieu, élève la voix, prie. Demande que l'Éternel soit avec toi afin de vivre une onction de finances dans le nom glorieux puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer bien Dieu? Bien-aimé, j'aimerais que, à travers ce message, à travers la prière que nous allons faire aujourd'hui, que nous puissions vivre ensemble une onction, une huile de finances, une onction de finances dans nos vies, dans nos affaires. L'histoire que nous aurons à lire, c'est dans le livre 1 Roi chapitre 3, à partir du 4e verset jusqu'au 13e verset. Mais à cause des temps, nous allons lire qu'un seul verset parce que nous avons qu'une dizaine de minutes. Verset 10, la Bible dit: cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y en aura personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable après toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de gloire. Bien-aimé, Dieu promet à Salomon de lui donner des richesses et la gloire. J'aimerais que nous puissions souligner ensemble avec vous des richesses. Pourquoi aujourd'hui j'aimerais parler sur l'onction des richesses? Parce que je suis en train de voir dans nos églises, dans la vie courante, nos frères et sœurs, comment les gens se lamentent à l'église pour avoir une bénédiction de la part de Dieu. Et il y en a même ceux-là qui sont aussi des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu, qui abandonnent même Dieu pour aller au fétiche.
et ou bien faire des pratiques qui ne donnent pas gloire à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'onction de finances, ça existe réellement. En fait, lorsque nous avons défini l'onction, nous avons dit que l'onction, c'est une capacité surnaturelle. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'onction des finances, nous voulons seulement parler d'une capacité surnaturelle d'accueillir des richesses ou bien d'être béni. Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que c'est possible d'avoir cette capacité-là surnaturelle. L'onction veut aussi dire être avec Dieu ou bien être assisté de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'onction, de la bénédiction, de l'onction financière, nous voulons seulement dire que être assisté par Dieu pour acquérir des moyens financiers. Ou bien être avec Dieu, être épaulé par Dieu pour acquérir des moyens financiers. La Bible nous dit clairement, tout clairement, je le dis encore, que Dieu dit à Salomon, je vais te donner une richesse que personne n'a jamais atteint ce niveau-là. Il faut noter que d'abord, rien n'est impossible à Dieu. Bien, mais c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et il a créé tout ça que par sa parole. Il a dit que la terre soit et la terre fit. Et ce même Dieu, c'est lui qui a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, et moi l'Éternel, il dit, moi l'Éternel, je te bénirai. Il n'a pas dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, et je vais chercher des moyens, je vais trouver des gens, je vais demander de l'aide aux gens pour te bénir. Non, Dieu a dit, moi l'Éternel, je te bénirai. Ça dit quoi? Dieu est capable de te bénir, bien-aimé. Dieu est capable de te faire du bien. Dieu est capable d'augmenter tes finances. Dieu est capable de manifester sur ta vie financière. J'aimerais exhorter vraiment des hommes de Dieu. Oui, je parle des hommes de Dieu et des enfants de Dieu. Je souligne encore des hommes de Dieu. Hommes de Dieu, écoutez-moi bien. Et vous savez, pendant cette période de coronavirus, j'ai rencontré différents hommes de Dieu qui étaient en train de se lamenter. Et il y en a même jusqu'à aujourd'hui qui se lamentent et disent, on écoutait, ils doivent, n'est-ce pas, ou réouvrir les églises. Et lorsque je les entends parler, en réalité, ils n'ont pas le souci des âmes pour qu'on ouvre les églises, mais ils ont beaucoup plus souci des paniers de l'offrande. Parce qu'il s'est dit, lorsqu'on va ouvrir l'église, nous aurons le panier d'offrande. Bien, écoutez-moi bien. Donc, c'est-à-dire, tu n'as pas compris et tu n'as même pas compris la leçon que Dieu nous a donnée. Ce n'est pas la bénédiction des hommes qui enrichit, mais c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne le fait sur d'aucun chagrin. Enfant de Dieu, peu importe, coronavirus ou quelle période, peu importe la période, Dieu est capable de te nourrir, de te vêtir et de te donner les moyens. Le Dieu qui a béni les enfants d'Israël, il a fait ça au désert. Il a été avec les enfants d'Israël au désert. Dieu a ouvert le ciel au désert. Vous savez, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit que les oiseaux sont tombés du ciel. La viande est tombée du ciel et les enfants d'Israël ont mangé. Dieu a ouvert une pierre et la pierre a fait sortir de l'eau. C'est-à-dire, regardez la capacité de Dieu que nous avons. C'est-à-dire, ne cherche pas qu'on ouvre les églises parce que tu vois le panier d'offrande. Aussi longtemps tes yeux seront comme ça fixés vers le panier d'offrande, l'homme de Dieu, je te dis, tu continueras à être pauvre et tu continueras à t'appauvrir. Mais lève tes yeux vers la montagne parce que c'est là où viendra ton secours. Nous avons un Dieu. Je parle d'une expérience. Je parle d'un Dieu que je connais. Je parle d'un Dieu qui me sert. Je parle d'un Dieu qui me fait du bien. Et je sais de quoi je parle. Alléluia. Bien, mais Dieu, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de te donner ces capacités-là, de t'enrichir, d'avoir des moyens financiers et de devenir riche. Alléluia. Ça dépend de la manière dont tu vas te connecter à Dieu. Ça dépend de la manière. Il dit à Salomon, regarde ce que je vais faire de toi. Je vais te rendre plus riche que personne n'a jamais atteint ce niveau de richesse. Il n'a pas dit à Salomon, je vais chercher quelqu'un pour t'envoyer de l'argent pour te bénir ou bien pour toucher quelqu'un de loin. Bien aimé, nous n'avons pas seulement besoin qu'on touche quelqu'un de loin pour nous bénir. Vous savez, la leçon d'Élie que Dieu a donnée, la leçon que Dieu a donnée à Élie au Torah, Dieu a voulu faire comprendre à Élie que je suis un Dieu pourvoyeur. Je suis un Dieu pourvoyeur. J'ai connu beaucoup d'expériences dans ma vie spirituelle. Je me rappelle encore, il y a de cela plusieurs années, j'étais à Highland. J'étais dans des moments difficiles. Alors, pour manger, je devais sortir, aller chez un frère ou une sœur de l'église. Et avec ma Bible, essayer un peu de l'exhorter un peu. Et puis après,
le frère ou la sœur, il va faire sortir quelque chose à manger, nous mangeons ensemble. Donc j'ai programmé cela même avant de quitter la maison. Je me disais dans quelle maison je peux aller où je peux trouver à manger. Mais un jour Dieu m'a appris quelque chose. Bien aimé, un jour ma foi a tellement monté, j'ai lu la Bible, j'étais tellement dans la colère sainte. Je me suis dit, mais le Dieu qui a nourri Élie, il est capable aussi de me nourrir. Ce jour-là, j'ai mis mes genoux par terre, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah Jireh. Et j'ai prié le Dieu de la Bible. Le frère qui est maintenant en Belgique, un enfant que j'ai encadré là, le Seigneur, un petit fouti, Norbert, que j'ai salué même en passant, il m'a dit, mais est-ce que nous ne pouvons pas, parce que d'habitude on allait ensemble avec lui, lui aussi était dans les mêmes conditions avec moi, il souffrait comme moi, on vivait une période très difficile, j'ai dit bien très difficile, au point qu'on manquait à manger, en se vêtir, c'est-à-dire on manquait presque de tout. Il m'a dit, mais aujourd'hui nous n'allons pas sortir. Il voulait souvent sortir avec moi, parce que moi j'avais des avantages, comme j'étais serviteur, un peu plus gradé que lui à l'église. Il savait qu'en sortant avec moi, les gens vont nous accueillir mieux, parce qu'ils savent que non, voilà, le dirigeant est là. À l'époque, j'étais même pas encore pasteur. Et il savait que s'il part avec moi, on dira, non, voilà, le dirigeant est là, et on va bien nous accueillir. Déjà, pour nous accueillir déjà avec une bouteille de coca, c'était suffisant. Alléluia. Alors il a dit, ok, mais dirigeant, est-ce qu'aujourd'hui nous n'allons pas partir? J'ai dit non, aujourd'hui je ne sors pas. J'attends le Dieu de la Bible qui a dit, je suis Jéhovah Jireh, de pourvoir pour nous. Il a dit, mais si nous risquons de mourir, enfin, mais j'ai dit, écoutez, j'en ai marre d'aller comme ça sillonner des maisons pour commander. J'ai besoin de vivre la main de Dieu. Et nous sommes restés, nous étions en train de prier, après en train de bavarder un peu. Juste après quelques minutes, pour la première fois, nous voyons une maman venue nous rendre visite. Une maman de l'église, bien sûr. Elle a frappé la porte, tac, tac. Lorsqu'on a ouvert la porte, la maman avait un sachet avec un peu de farine, de manioc, avec certains miettes de nourriture pour nous dire, voilà, j'étais chez moi à la maison et Dieu m'a dit de venir vous rendre visite et de vous donner ça. C'était, je le dis bien, c'est mon témoignage personnel. C'était pour la première fois que un membre de l'église vient nous rendre visite pour nous donner quelque chose à manger. Mais comment ça a commencé? D'abord, c'était notre foi. Nous avons activé notre foi. Nous avons crié à un Dieu de capacité. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu as accepté un Dieu capable de faire quelque chose dans ta vie. Tu as accepté un Dieu de qui l'ange a parlé. Il a dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce jour-là, Dieu a pourvu pour nous. Et c'était comme cela que nous avons commencé à expérimenter certaines choses dans notre vie. J'attends certains hommes de Dieu qui disent, écoutez, le temps de Moïse, d'Abraham, le temps des enfants est passé où le Dieu de la Bible peut faire descendre quelque chose du haut des cieux. Je me demande, est-ce que Dieu t'a dit que ce temps-là est passé? Notre Dieu est souverain. Même si c'était passé, il peut encore le faire revenir sur le lever. En fait, je ne vais pas vous demander, n'est-ce pas, d'attendre quelque chose du ciel, mais j'aimerais seulement vous dire de croire en Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, Dieu peut te donner l'onction de finances dans tes affaires, les affaires que tu fais, pour que tu vendes, pour que tu aies la clientèle, afin que tu progresses dans la vie. C'est de cela que je suis en train de parler. Je suis venu vous parler de l'onction de finances. Pour dire que l'onction de finances existe. Mais premièrement, j'étais en train de souligner que Dieu est capable. C'est Dieu lui-même qui a dit à Salomon, moi je te rendrai plus riche. Donc, pour rendre à Salomon plus riche, Dieu n'a pas fait descendre les choses du ciel, non. Mais Dieu a dit ceci, donc ça dit, Dieu a mis son onction dans la vie de Salomon. Lorsque l'onction de Dieu, ça dit les capacités surnaturelles, des capacités qui peuvent te permettre, n'est-ce pas, acquérir des choses. Vous savez, dans mon entourage, même ma femme, parfois à la maison, il me dit, toi tu as quelque chose. Parfois il entre à la maison, il me dit, mais toi tu m'avais dit que tu n'as pas l'argent. Mais où tu as trouvé l'argent? Ça dit, il y a des choses parfois qui se passent dans ma vie. Je ne saurais peut-être pas tout vous le dire, mais je vous dis que l'onction de finances, ça existe. Dieu est capable de te rendre, n'est-ce pas, surnaturellement, capable d'acquérir les biens matériels. Alléluia.
Bien-aimé homme de Dieu, j'aimerais que lorsque tu vas écouter cet enseignement, après que tu te oins d'huile, je crois que tu as préparé l'huile et que tu pries ensemble avec nous. Tu crois à ce Dieu-là et que tu écoutes bien les principes et tu vivras de bonnes choses dans ta vie. Parce que nous avons un Dieu parfois que nous n'expérimentons pas, surtout des enfants de Dieu dans nos églises. Et bien, mais vous savez, David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. C'est David qui le dit. David dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu. Bien aimé, si réellement tu as servi Dieu, jamais Dieu ne t'abandonnera. Je vis dans ma vie des hommes de Dieu qui meurent dans la pauvreté, dans la disette, dans la souffrance. Et puis on fait des cotisations pour l'enterrer. Je me dis, et parfois moi ça me faisait peur. Ça me donnait même l'envie de ne plus servir Dieu. Parce que moi à l'église, dans notre église, j'avais beaucoup plus envie d'être partenaire de l'église, d'être pasteur. Parce que je n'enviais pas des hommes de Dieu qui mouraient comme ça. Et un homme de Dieu qui meurt et puis on fait des cotisations. Et ça me dérangeait. Mais un jour Dieu m'a parlé. Il m'a dit, tu ne sais pas quelle a été sa conduite devant moi. Certains hommes de Dieu qui meurent dans la souffrance, dans la pauvreté, bien, mais il faut bien voir leur vie. Je ne les juge pas, mais je te dis que, écoutez-moi bien, parfois ça a été le résultat, les conséquences de la vie qu'ils ont menée devant Dieu. Parce que Dieu lui-même a dit, et David a dit, au nom de l'Éternel, il a dit, j'étais jeune, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Dieu n'abandonne jamais juste. Dieu ne peut pas te laisser atteindre un niveau de commencer à manger. J'avais ce jour-là refusé la mendicité dans ma vie. Le témoignage que j'avais donné. Donc, j'ai donné au début. J'ai refusé la mendicité dans ma vie. J'ai dit non. Je ne peux pas continuer comme ça en servant Dieu. Sachant qu'il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, il bénira, et que je continue à aller commander de l'argent, ou bien commander pour me nourrir, pour avoir à manger, je dois marcher, aller me rendre visite à une sœur, à un frère de l'église, avec une Bible, l'exhorter un peu après quoi, j'aurai la nourriture. J'ai dit non, ça doit cesser. Et réellement ça a cessé. J'étais encore dirigeant, je ne parle pas d'un Gustave pasteur, je parle d'un Gustave dirigeant de la chorale. J'étais juste un dirigeant de la chorale. Et les choses ont commencé. Moi aussi j'ai commencé à toucher des moyens que les autres touchaient. Et moi aussi maintenant j'ai commencé à donner. Les gens qui ont vécu par exemple à Lagos, ils savent. Et j'entrais parfois à l'époque, j'entrais au restaurant. Et les choristes ou les frères de l'église, ils pouvaient entrer 30 personnes. Et ils mangent, c'est moi qui paye à la fin. Donc la vie de ces pauvres garçons-là a changé pour devenir la vie de celui qui est capable de nourrir les gens. C'est ainsi que j'ai même eu la connaissance de beaucoup des hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu venaient souvent chez moi à la maison. J'accueille beaucoup des hommes de Dieu, je ne cite pas de noms. J'ai même cité certains d'entre eux parce qu'ils sont des amis aujourd'hui. Bishop Christophe Kassongoma, Pasteur Didier, Intima. C'est-à-dire, des gens venaient tous les jours chez moi et la nourriture ne manquait plus chez moi à la maison. Depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui. Les gens qui viennent, ils savent. Ça a commencé comment? Ça a commencé que j'ai pris une décision. J'ai pris une décision. Bien, écoutez-moi bien. Dieu peut te donner des capacités de vivre une vie de miracle. Miracle d'abord pour pouvoir à ta vie. Et puis miracle financier pour te faire monter dans la vie. Et maintenant, quelles sont les conditions? Ou bien comment y parvenir? Il suffit seulement de lire la vie de Salomon. Et vous allez comprendre. Salomon a commencé par là jusqu'à ce qu'il est monté. Vous savez que Salomon, lorsque vous lisez la richesse de Salomon dans 1 Roi chapitre 4, verset 24, vous serez étonné. Salomon avait presque 40 000 crèches. 40 000 crèches de chevaux, vous imaginez. Cela veut dire que Salomon avait presque 40 000 types Prado. Salomon mangeait plus de 12 000 de nourriture par jour. Les serviteurs de Salomon avaient un accoutrement avec des boutons en or. Mais c'est Dieu qui l'a fait parvenir là. C'est Dieu qui lui a fait arriver là. Mais Dieu peut faire arriver à un niveau élevé. Il suffit seulement de comprendre les principes de Salomon. Qu'est-ce que Salomon avait fait? Salomon a atteint même un niveau d'un mégastar. Parce que Salomon était devenu un mégastar. Rien que par ces principes que je veux vous donner maintenant. Salomon est arrivé, il a atteint un niveau de mégastar musicien. Au point qu'à l'époque où il n'y avait ni radio ni télévision, mais la nouvelle, les échos de Salomon atteignaient même des continents. Donc, pas seulement en Israël, on parlait de Salomon en Afrique. Et la reine de Saba était obligée pour aller rendre visite à Salomon. À cause des principes que j'aimerais vous énoncer maintenant. Salomon a atteint ce niveau-là.
un niveau de méga star. Salomon a composé 5000 cantiques. Alors imaginez 5000 cantiques, ça fait combien d'albums? Si on veut donner à un album, par exemple, 100 chansons, 100 ou bien 50 chansons, ça dit il y aura combien d'albums? 5000 albums, 50 chansons, 100 albums. Mais vous savez avec moi qu'un album ne peut pas, actuellement, un album ne contient pas 50 chansons. C'est aux environs 8, 5, 10, tout ça. Alors imaginez que si c'était 10 chansons par album, donc Salomon a fait sortir 500 albums. Je pense que même plus que même les méga stars que nous connaissons, que je ne cite pas de nom parce que nous parlons des choses de Dieu. Salomon a atteint ce niveau-là à cause seulement de ses principes de l'onction des finances. Salomon allait s'enrichir. Un autre exemple, l'exemple d'Isaac. La Bible dit Isaac dans le livre de Genèse chapitre 26, Isaac devenait de plus en plus riche. Il devenait plus à cause seulement de ses principes que j'aimerais annoncer. Mais Isaac a été même chassé. Isaac a connu des combats, bien aimé. Tu peux connaître des combats. Bien aimé, la sorcellerie peut te menacer. Les démons peuvent te poursuivre. Oh non, voilà, je suis poursuivi par des démons de combat. Mais bien aimé, depuis que tu as commencé à chasser et à combattre ces démons-là, la vie ne change pas. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Pose-toi cette question-là. Ou bien qu'est-ce que tu dois faire? Salomon n'a ni chassé un démon, n'a ni combattu un démon, n'a ni tué un démon. Et d'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu, ici sur terre, nous allons tuer aucun démon. Parce que les démons vont mourir qu'au temps de la fin, lorsque Dieu ouvrira, n'est-ce pas, la guerre pour les jeter. Ça, c'est moi là que les démons seront jetés. Pour l'instant, nous allons écraser la tête, mais la queue va continuer à bouger. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Le principe de Salomon, il faut le lire seulement dans sa vie. D'abord, Salomon, lorsqu'il prie le Dieu de son père David. C'est-à-dire, il avait un père. Pas n'importe quel père, parce que la bénédiction, c'est aussi la bénédiction par alliance. La Bible dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là qui a béni frère Salomon. La bénédiction, bien aimé, est héréditaire. Bien, mais si tu n'as pas un père qui a été béni, qui avait une onction, qui avait une grâce, qui avait un héritage spirituel, c'est le temps maintenant d'être ce père-là pour tes enfants. Si toi tu n'as pas eu ce père-là, soit ce père-là pour tes enfants. Salomon avait un père. Et qu'est-ce que David avait fait? David, la Bible dit, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ça c'est un. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et un jour, David, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, David a pris la décision de construire le temple pour l'Éternel. Et Dieu lui dit, il n'a même pas fait, il n'a même pas construit. Lorsque seulement il a eu cette pensée-là, Dieu lui a dit, écoutez, tu ne le feras pas, moi, je vais te construire une maison. Parce que tu as eu l'idée de me construire un temple. C'est-à-dire, regardez comment la bénédiction de la famille de Salomon a commencé. A commencé par de bonnes idées que le père avait. Oh oui. Au moment où j'ai parlé, il y a un enfant de Dieu peut-être qui me suit, qui se dit déjà dans sa tête et dans son cœur, moi aussi j'ai de bonnes idées. David dit à l'Éternel, je vais construire. Lorsqu'il s'est préparé pour construire, Dieu est venu arrêter à David. Comment tu as eu cette idée? Dieu était émerveillé d'avoir un homme qui a l'idée de lui construire un temple. Et il a écouté David, tu ne le feras plus. Moi, je vais le faire voir, mais à part ce que je vais faire, je vais te construire une maison. Mais à part cela, je vais faire asseoir ta royauté. Et je vais préparer que tu aies toujours un successeur. Donc, Salomon n'est pas un fruit d'hasard. Il est fruit d'une œuvre que David a voulu faire à Dieu. C'est ainsi que, à cause déjà de cette alliance-là, Salomon ne devait que, si lui-même aussi pose un acte, monter. Il y a des gens qui posent des actes dans nos églises. Ils donnent des offrandes, mais sauf que ces actes-là ne trouvent aucun autre soubassement. C'est-à-dire, il est le premier à le faire. Or, il a fallu que tu ne sois pas le premier. Bien, mais sois-en heureux. Que tes enfants soient heureux. Si toi, tu le fais aujourd'hui, peut-être tu prépares le meilleur de tes enfants. Mais tu peux faire plus. C'est-à-dire, David a pris l'idée de construire le temple. Et je disais que beaucoup d'autres enfants de Dieu se disent, voilà,
moi aussi j'ai des idées. Si Dieu me bénit, je vais le faire. Le cas de David et ton cas est totalement différent. David ne manquait pas cet argent dans sa maison pour construire le temple. C'est pourquoi la Bible nous dit, la bonne volonté ne dépend pas de ce qu'on aura, mais la bonne volonté dépend de ce qu'on a. C'est-à-dire, il ne faudra pas qu'aujourd'hui, comme tu n'as rien, tu commences à promettre à Dieu des choses. Seigneur, le jour où tu me béniras, moi je vais construire des temples. J'en ai écouté plusieurs fois. J'ai écouté des fidèles, des gens qui disent, le jour où Dieu me bénira, je vais faire ceci. Et quand Dieu va lui bénir, il ne va rien faire. Parce que la bonne volonté ne dépend pas de ce qu'on aura. C'est ce que Paul dit. Mais la bonne volonté dépend de ce qu'on a. David avait quelque chose. Et avec ce qu'il avait, il a voulu faire. Je dis la première des choses, David aimait Dieu. Donc c'est-à-dire, ça commence par ton amour envers l'Éternel. Et lorsque je vois l'histoire de ma vie, je comprends une chose, que j'aimais beaucoup Dieu. Pour les gens avec qui nous avons prié ensemble, les gens de la chorale Authenticité dans l'église Nzamalam ou Matetede, ils savent. J'étais encore choriste à l'époque, mais je me suis inscrit dans la liste des membres et des partenaires de l'église. Voilà. J'avais tellement soif, tellement besoin de servir Dieu avec le peu de moyens que j'avais. Et à l'époque, j'étais encore étudiant. Et lorsqu'on demandait les contributions, j'ai donné même plus que... Et on avait un DG de l'ONATRA à l'époque qui était avec nous dans cette commission-là. Et moi, j'étais encore un enfant. J'avais moins de 23 ans. Et j'ai donné plus que même ce partenaire-là de l'église qui était DG de l'ONATRA. Et parfois, on me posait la question d'où j'avais l'argent. En fait, c'est seulement l'amour. J'aimais tellement Dieu. Et c'est ça le problème qui bloque aujourd'hui beaucoup des hommes de Dieu. Bien, mais déjà, tu n'aimes pas Dieu, mais tu veux que Dieu te donne de l'argent. Dès que tu as $2000 d'une dîme, la première des choses qui te vient en tête, c'est acheter une voiture, c'est avoir des habits, c'est acheter des costumes, c'est aller faire des ambiances. Bien aimé, mais comment est-ce que Dieu va continuer à te bénir? Regardez nos églises de réveil aujourd'hui. Un pasteur te dira, non voilà, Dieu m'avait béni un jour avec $100,000. Il vous dit que Dieu lui avait béni un jour avec $100,000, mais l'église n'a même pas une parcelle. Il vous dit que Dieu un jour m'avait béni avec $100,000, mais l'église n'a même pas des instruments. Il vous dit que Dieu m'avait béni $100,000 avec $50,000, mais il continue à louer des chaises pour l'église. C'est-à-dire, lui, quand il a l'argent, il ne fait rien pour l'église. Il attend que les autres fassent. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Il faut avoir l'amour de Dieu. Donc David déjà, il avait l'amour de Dieu. Et la deuxième des choses, il a eu l'idée de bâtir un temple pour Dieu. Si Dieu l'a empêché, c'est seulement parce que Dieu n'a pas voulu qu'il le fasse. Il avait des mains qui étaient souillées. Vous savez, investir dans la construction de l'âme des temples, c'est une très grande bénédiction. Et lorsque Salomon est devenu roi, avant même que Salomon devienne trop riche, Salomon déjà avait cet héritage-là et cette mission-là, léguée par son père David, de construire le temple. La première mission que Salomon avait, de construire le temple de Dieu. As-tu déjà construit le temple? Bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a un grand secret. Il y a une grande alliance lorsque on met le peu de moyens que nous avons dans la construction de la maison de Dieu. Et là, je m'étonne que même les chrétiens ne sont pas au courant de ces mystères. Et lorsque je vois même les infos, il y a une cathédrale qui était incendiée en France. Le jour où on a appris que cette cathédrale a été incendiée, les gens se sont précipités de donner des millions pour contribuer à la construction de ces cathédrales-là. Est-ce que vous imaginez cela? Et lorsque vous vérifiez, la plupart des gens qui ont donné ces millions-là ne priaient même pas dans ces cathédrales-là. Et la plupart des gens qui ont donné ces millions-là, parfois ils ne sont même pas chrétiens. Parfois ils critiquent aussi les choses des églises. Ils critiquent l'église, mais lorsqu'il a appris que le temple est brûlé, les gens ont vite souscrit pour contribuer à la construction. Dès le jour où les enfants de Dieu comprendront les secrets qui est dans la construction d'un temple pour Elohim, même ce jour-là, ta richesse va commencer à monter. Et c'est ce que moi j'ai compris dans ma vie. Les enfants de la communauté chrétienne Le Pain de Vie, ils savent bien ce que je dis. C'est-à-dire, à chaque construction de temple, j'ai vendu des véhicules. J'ai vendu ma voiture. Je vends toujours une voiture, je vends toujours quelque chose de valeur pour donner à Dieu quelque chose de valeur.
construire un temple pour Elohim. Mais c'est un secret que je te donne. Lorsque tu construis un temple pour Dieu, ou tu contribues à la construction du temple, le jour où tu seras dans des problèmes dans la 17, tu crieras à l'Éternel et l'Éternel répondra. Il t'écoutera, il va te répondre. Salomon, n'est-ce pas, il a trouvé ces soubassements-là. Il a trouvé cette fondation-là. Son père aimait Dieu. Son père voulait construire. Et lui-même a continué avec la mission de son père pour construire un temple pour Dieu. Et la troisième chose maintenant, ce sont des offrandes que nous donnons dans nos églises. Les offrandes de tous les jours. C'est-à-dire, un jour, Salomon a pris une décision de faire une offrande. Et il en a fait 1000 holocaustes. On ne parle pas de 1000 mais on parle d'abord de 1000 holocaustes. Lorsqu'on dit 1000 holocaustes, holocauste veut dire quoi? Veut dire une offrande, c'est-à-dire des animaux entièrement brûlés. C'est-à-dire on ne laisse pas une partie. Parce qu'en Israël, il y avait, lorsqu'on priait, il y avait des choses qu'on prélevait. Mais là, on n'a rien prélevé. Bien, mais dans la vie, il faut savoir donner un holocauste à Dieu. C'est-à-dire, il t'arrive comme ça d'avoir $1000, tu ne prélèves rien. Tu ne soustrais, tu donnes le tout. C'est très important. Ce sont des offrandes qui prient, qui crient, qui parlent mieux. Et quand je dis ça, j'en connais quelque chose. J'ai dit j'en connais quelque chose. Un jour, j'avais une affaire avec M. Wiminkit. C'était un étranger. Et dans cette affaire-là, il m'a donné $5000. Bien, mais j'ai tout pris. J'ai dit, bien, j'ai tout pris. Ma belle-mère, ma maman est témoin. Ma belle-mère est témoin. À l'époque où nous étions encore à Nunga, au quartier à Nunga, l'église était encore là-bas. On priait sans toit, ni tôle. Et j'ai pris tout cet argent-là. Et j'ai commencé la construction de l'église. J'ai acheté des bois. Des bois, n'est-ce pas? Des madriers. J'ai acheté des tôles. J'ai acheté des clous. J'ai acheté des chaises en plastique. Et nous étions parmi les premières églises à l'époque qui avaient des chaises en plastique. Et ça, on appelle ça un holocauste. Un grand sacrifice. Où tu ne prélèves rien. Mais quelque chose que tu as gagné, quelque chose qui est important dans ta vie, tu donnes le tout. C'est ça que Salomon a fait. Et Salomon a sacrifié 1000 bœufs. Et la Bible dit, lorsqu'il est arrivé au dernier, Dieu s'est arrêté, il a demandé à Salomon, il lui dit, demande-moi tout ce que tu voudras et je te l'accorderai. Vous imaginez, Dieu s'est piégé même. Hein? Parce que si Salomon était la fille d'Hérodias, vous imaginez ce que la fille d'Hérodias, le jour où on lui a dit de demander tout, il a demandé la tête de Jean-Baptiste. Et si Salomon était la fille d'Hérodias, il pouvait demander la tête ou bien le trône de Dieu. Dieu a atteint un niveau, il dit à un homme sur la terre, demande-moi tout ce que tu veux. Bien, mais la Bible parle bien de tout. Demande-moi tout. Il pouvait demander à Dieu, je veux vivre 1000 ans. La Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Il pouvait demander à Dieu, j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Bien, mais Dieu ne t'a jamais dit demande-moi quelque chose parce que toi aussi tu n'as jamais fait quelque chose pour Dieu. Tu ne l'aimes pas d'ailleurs. Alors ce jour-là, lorsque Salomon a demandé à la fin, Dieu lui a donné maintenant cette onction-là de finances. Donc l'onction de finances est venue à cause de ce que Salomon avait fait. Et à cause de ce que le père de Salomon avait fait. Ne regarde pas seulement ce que Salomon a fait, mais regarde aussi ce que le père de Salomon a fait. Bien, mais si tu m'écoutes aujourd'hui, Dieu peut te faire atteindre le niveau de l'onction de finances. C'est un niveau que tu n'as jamais atteint. L'onction de finances. Où Dieu lui-même devient ton pourvoyeur. J'ai tellement soif de prier pour quelqu'un. Je dis, j'ai tellement soif de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas tu me suis de quel pays. Mais je t'invite là où tu es. Dans ton église. D'avoir toujours soif de construire le temple de Dieu. Je te dis qu'on ne te trompe pas. Moi, j'ai vu des païens. Ils appellent la construction d'un temple. Ils viennent contribuer. Et nous avons tous vécu ça, n'est-ce pas? Aux infos, n'est-ce pas? Les gens qui ont donné des millions pour reconstruire, réhabiliter les tabernacles et l'église, les temples de Notre-Dame, les cathédrales de Notre-Dame de la France. Parmi eux, il y en avait des païens. Il y avait des gens qui n'avaient même pas relation avec cette église-là. Ce n'était même pas des fidèles de cette église.
Bien, mais l'heure est venue où tu dois changer ta mentalité et comprendre que nous avons un Dieu de la Bible qui est capable de pouvoir pour ta vie, créer des richesses dans ta vie, t'amener dans une dimension de l'onction de la richesse. L'heure est venue où que tu sois, que tu commences à contribuer dans des constructions des temples de l'Éternel. L'heure est venue où tu dois comprendre que dans ta vie, tu dois faire des holocaustes pour l'Éternel. Je ne t'oblige pas, mais j'ai partagé avec toi mon secret. Je dis bien, j'ai partagé un secret. Mais l'heure est venue de faire un holocauste pour l'Éternel. Je parle à quelqu'un. L'heure est venue. Tu as toujours pleuré. Tu as toujours demandé. Tu as toujours crié à Dieu. Mais quel jour tu vas commencer avec l'épée que tu as, commencer à faire des holocaustes pour Dieu? Mais ça arrive, c'est arrivé des fois où je fais un holocauste. Mon corps, ma chair me dit c'est fini. Si tu donnes ça, tu vas mourir. Si tu donnes ça, c'est ta fin. Mais après, ce n'était pas la fin. La vie a continué jusqu'à aujourd'hui. Je me rappelle encore un jour, j'ai loué une maison à $50 à l'époque. Et j'avais que $50, je suis allé dans une église. Parce qu'après avoir prié, j'ai demandé à Dieu l'argent, je n'avais pas. Et j'ai pris le 50 là, j'ai dit, je vais aller semer ça. J'ai fait un holocauste, j'ai rentré en pleurant. Et je sais des choses que j'ai vécues. Je ne vais pas trop donner mon témoignage, sinon je vais faire des sets de prédication, un chant de s'inventer ou de parler de moi. Je n'aimerais pas parler de moi. Mais j'aimerais que tu vis, n'est-ce pas, une expérience personnelle avec Dieu. Commence dès aujourd'hui. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Lorsque le Dieu de la Bible te bénit. Lorsque tu puisses vivre l'onction de finances. Lorsque l'onction de finances viendra dans ta vie, tes affaires vont prospérer. La Bible dit, Isaac a commencé à prospérer. Il devenait de plus en plus riche. Lorsque l'onction de finances viendra dans ta maison va prospérer. Lorsque l'onction de finances viendra sur tes enfants, la vie de tes enfants va commencer à prospérer. J'ai appris ces choses à mes enfants. J'ai appris à mes enfants à donner. Si vous venez, c'est moi. Mais les gens qui savent, qui connaissent ma maison et mes enfants, ils savent comment ça se passe. Mais lorsque tu vas apprendre ces choses, lorsque tu vas commencer à expérimenter ces choses, je te dis, l'onction des finances commencera, n'est-ce pas, à se manifester dans tes affaires, à se manifester dans ta vie, à se manifester. Mais lorsque Dieu vient bénir quelqu'un, il ne regarde ni l'économie d'un pays, ni la situation, ni le temps, parce que lui-même il est le maître des temps et des circonstances. Crois-moi, quelque chose va commencer à s'opérer dans ta vie, parce que je sens l'onction. J'aimerais que l'onction de finances puisse commencer à se manifester dans ta vie. J'aimerais que l'onction de finances, prends l'huile qui est entre tes mains, commence à prier. Tu vas te oindre, mais tu dois aussi faire quelque chose. Je ne sais pas dans quel pays tu es, fais ce que l'Éternel te demandera à faire. Bien, mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ici à moi de te demander donne-moi ou donne à quiconque, mais laisse que l'Esprit de Dieu te pousse à faire ce que tu as à faire. Libère-toi dans l'Esprit de Dieu. Libère-toi dans l'Esprit de Dieu. Lorsque l'onction de finances, bien, mais nous avons un Dieu qui est capable de bénir quelqu'un. Nous avons un Dieu qui est capable de faire enrichir quelqu'un. Nous avons un Dieu qui peut faire monter tes affaires. Bien aimé, j'ai vécu des temps. J'ai vécu des temps avec Dieu, des temps où la grâce et l'onction s'est manifestée, et je continue à le vivre. Je mérite que toi aussi tu le vis dans ta vie, et que tu vives un temps où la manifestation de l'onction des finances va commencer à s'opérer dans le nom de Jésus-Christ. Prie avec moi, alléluia. Soutiens-moi. Prends cette huile-là, commence à oindre tes mains. Commence à oindre. Je sens l'onction du Saint-Esprit. Laisse à partir d'aujourd'hui que l'onction des finances puisse commencer à se manifester, bien aimé. La Bible dit, notre Dieu, il est Jéhovah Jireh, un pourvoyeur. Tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a bien dit, je ne manquerai de rien. Souvent nous récitons ces psaumes, mais nous ne comprenons pas qu'il s'agit d'une vérité que David était en train de vivre. Il ne manquera de rien. Tu ne manqueras de rien. Lorsque l'onction de la finance se manifeste dans ta vie, tu es en train de vivre des situations cauchemardesques, des démons te combattent,
des difficultés, des blocages, lorsque l'onction du Saint-Esprit va se manifester, bien aimé, l'onction de la bénédiction, parce que l'onction brise le joug. L'onction des finances va briser elle-même. L'onction va briser, n'est-ce pas, les jougs qui sont devant toi ou qui sont sur toi. L'onction va briser les blocages qui sont devant toi. L'onction, bien aimé, va ouvrir des portes, des fenêtres. L'onction va créer des circonstances positives de bénédiction pour ta vie. Laisse l'onction se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen.